Alors le forum Capcom, c'est le point d'orgue du réseau de la communication publique et territoriale que Capcom anime tout au long de l'année. C'est un rendez-vous annuel qui change tous les ans de ville. Et cette année, en 2015, nous sommes à Tours, accueillis par les collectivités du territoire. Quelles sont les grandes questions qui ont été débattues? Alors cette année, on avait choisi un fil rouge autour d'une citation de Cyrano de Bergerac. À la fin de l'envoi, je touche. C'est des termes qui, je crois, peuvent parler aux communicants, puisqu'on envoie beaucoup de communications tout au long de l'année. Et puis le principe même de la communication, c'est d'aller toucher ces publics. Mais c'est aussi une question autour du lien des institutions avec les citoyens. La relation, toucher, c'est aussi émouvoir, c'est aussi partager, c'est aussi partager des valeurs, créer du sens et de la relation avec les institutions. Sur quel public en particulier vous avez voulu mettre l'accent? Alors on a fait intervenir Céline Braconnier, qui est une sociologue qui dirige Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et qui a sorti une étude passionnante sur les précaires. C'est un public d'abord qui peut représenter jusqu'à 25% de la population, donc qui est large et qui est lui-même naturellement en demande d'information et de communication, de relations avec les institutions. Donc ils ont une demande et ils n'ont pas forcément une réponse adaptée à leurs besoins. Voilà, donc son rôle était un peu d'interpeller la population et de dire qu'il y a certainement des démarches bien particulières à avoir auprès de cette population, mais qui n'est certainement pas une population de niche. Vous avez souhaité aussi mettre l'accent sur la question du réchauffement climatique, juste en cette fin de COP21. Absolument. La COP21 vient de se clore et on accueille en plénière de clôture Yann Arthus-Bertrand qui viendra nous parler de son film Human et qui aura un échange avec les communicants publics sur la communication la plus pertinente à avoir en matière de réchauffement climatique et d'incitation au changement dans les collectivités territoriales et les organismes publics. C'est un souci permanent. L'accompagnement au tri, la lutte contre le réchauffement climatique en particulier, et avec des avis parfois qui pourraient être plus pragmatiques. Voilà, donc tout l'intérêt est cet échange de points de vue. Et alors, nouveauté cette année, vous avez organisé des controverses. Effectivement, on a imaginé un format de table ronde, en fait, mais une table ronde un peu musclée, c'est-à-dire qui apporte les tenants du pour et qui présente les tenants du pour et les tenants du contre sur des questions qui concernent l'ensemble de la profession. Et donc l'échange, par la confrontation des avis, est plutôt porteur. Et surtout, on n'a pas vocation à donner une réponse noire ou une réponse blanche. Chacun repart avec sa propre conviction et surtout l'adaptation à son propre contexte local. Et qui a sorti cet excellent livre « Les propagandes nécessaires », c'est un de nos collègues. Et je voudrais citer une phrase, si vous permettez, qui est dans l'avant-propos de son livre. Pourquoi participez-vous au forum Capcom ? Alors c'est une première, mais ça fait longtemps que j'ai l'intention d'y participer. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est une occasion unique de voir ce qui se fait ailleurs. Donc c'est une grande bouffée d'oxygène. C'est un moment de formation aussi, puisqu'on continue besoin d'être formé. Et justement, ce matin, on voyait que les budgets de formation avaient tendance à diminuer. Donc voilà, je pense que c'est important de se prendre du temps pour pouvoir être toujours au courant de ce qui se fait en termes de communication ailleurs. Quels sont les grands enjeux qui vous préoccupent ? Alors les grands enjeux qui nous préoccupent, c'est une question importante, surtout au lendemain des élections régionales qui viennent de se dérouler, c'est comment on fait pour se rapprocher du terrain, comment on fait pour se rapprocher du citoyen, puisque nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les habitants du Val-de-Loire s'approprient les valeurs de l'inscription du Val-de-Loire sur la liste du patrimoine mondial. Et c'est difficile d'être en contact direct avec la population, bien évidemment. Et je pense que dans le contexte politique dans lequel on se trouve, c'est un enjeu extrêmement important pour nous en tant que communicants, mais pas seulement. Quelles pistes vous avez pour vous rapprocher du citoyen ? Alors nous, notre principe depuis 4 ans maintenant, c'est de s'appuyer sur des acteurs en place.
qui sont eux directement en contact avec des citoyens, des habitants du Val-de-Loire, d'en faire à la fois des vecteurs de communication pour nous, pour passer nos messages, et en même temps pour prendre la température sur le terrain justement, de quelles sont les attentes des citoyens, quels sont leurs besoins, comment ça se passe sur le terrain. Je pense que pour moi l'occasion d'être au forum Capcom, c'est de pouvoir imaginer de quelle manière on pourrait faire fonctionner un réseau des communicants à l'échelle du Val-de-Loire, plus petite échelle, mais ça me semble essentiel pour faire en sorte que déjà les chargés de com s'approprient bien les valeurs d'inscription et puis qu'ils en soient eux-mêmes des ambassadeurs auprès de leur cible. Et alors la création de ce réseau Capcom Val-de-Loire, ce serait pour quand ? J'espère que ce sera pour 2016. Alors, réseau tout à fait informel, on va pas créer de structure ad hoc, mais l'idée c'est de les réunir, on ne sait pas encore exactement quand, ni en fonction de quelle modalité, mais l'idée c'est de les réunir très vite pour essayer d'atteindre les objectifs que j'évoquais à l'instant.